Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Nvidia. Nvidia, ils ont donné leurs résultats hier, donc on va voir si ça vaut le coup peut-être de s'investir dessus ou d'oublier si ça va être la catastrophe. Euh, Parce que les résultats d'Nvidia ont été annoncés et ils ont été encore supérieurs au consensus. Donc on va faire un petit point avec quelques tableaux, on va regarder les chiffres fondamentaux, ce qu'elle a gagné, les perspectives qu'elle peut avoir, la visibilité, on regardera quelques graphiques. Et on finira avec le graphe en temps réel sur Nvidia qui va ouvrir là, qui vient d'ouvrir au Nasdaq. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on rappelle, pour ceux qui connaissent peu, Nvidia, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à la base c'était surtout un constructeur de cartes graphiques, donc les cartes qui servent à améliorer à les systèmes graphiques. C'était surtout pour les jeux, donc les gamers connaissent bien. Et c'est devenu une partie essentielle d'un PC. Et dernièrement, ça a été beaucoup utilisé parce que déjà Nvidia, ils sont devenus leaders dans leur secteur des cartes graphiques en ayant les cartes graphiques les plus puissantes. Et dernièrement, ça a été énormément utilisé. Donc, on a CPU et GPU et on a utilisé donc les GPU graphiques de Nvidia pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle parce que c'est ces puces-là qui vont faire des calculs, des milliers de calculs, des millions de calculs très rapidement et qui vont être utiles pour l'IA générative, pour la création de contenu, pour la recherche sur Internet, pour la création d'images, la création de vidéos, tout ce qui est utilisé par l'IA aujourd'hui, une partie. Là, c'est que un peu la partie émergée de l'iceberg, mais elle est aussi utilisée, l'intelligence artificielle, dans des domaines bien précis, pour les entreprises notamment, dans différents domaines, pour le pétrole, pour le marketing, etc., pour les ciblages, pour la publicité. Et tout ça, ça permet d'améliorer un peu tout, de cibler au mieux les besoins et de développer encore plus d'argent et d'améliorer les marges notamment. Donc Nvidia, c'est ça, aujourd'hui, ils ont explosé ces dernières années grâce à l'IA, grâce à leur puces et à leur capacité à avoir des puces très haute technologie et les plus performantes. Et pas seulement sur le marché du PC pour les gamers, même si c'est ça qui les a amenés à ce qu'ils sont aujourd'hui. On regarde les chiffres qui ont été donnés hier. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà que du vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a battu le consensus à chaque fois. Il y a des prévisions qui sont faites et on les a battues à chaque fois. Alors, ce qui change quand même par rapport à ce qui a été fait dernièrement, c'est l'intensité et l'amplitude un peu de cette hausse. Parce que on le voit, par exemple, là, il y a un peu plus d'un an et demi, on prévoyait 6 milliards 50 et on fait 7 milliards. Celui-là aussi qui est marquant, on prévoyait 11 milliards, on fait 13 milliards. Donc en termes de pourcentage, c'est relativement intéressant, on le voit ici, pas seulement les différences, mais 10, 20, 10%. Donc on augmente déjà de plus en plus, 6 milliards, 11, 16, 20, 24, 28, 33, 38. Donc le chiffre d'affaires augmente et on le bat à chaque fois. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va le battre en termes de pourcentage de plus en plus faible. Parce que là, on le voit, on le battait de 20%, ce qui est énorme. Et on le bat plus que de 5, 4, 6, 3%, ce qui est déjà très bien, vu les chiffres. Mais forcément, ça va pas avoir le même impact que ce qui a été fait dernièrement, parce que si vous surperformez comme ça en termes de pourcentage à deux chiffres, vous allez avoir une courbe sur le cours de l'action qui va flamber. Et pourquoi on commence à baisser un peu? C'est justement parce que on n'est plus capable de faire du 20% de plus, de multiplier le chiffre d'affaires par deux en moins d'un an, parce qu'on est sur des niveaux tellement élevés. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que Nvidia, ils continuent d'améliorer leurs chiffres d'affaires, leurs marges. Ils continuent d'être super utiles et super importants à tout l'écosystème IA. Donc, a priori, on ne devrait pas avoir de baisse et de correction majeure, malgré la valorisation énorme. On aura peut-être un début de correction sur Nvidia quand on va commencer à ralentir fortement, voire
à baisser le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas encore le cas, hein, parce qu'on le voit et on va le voir sur d'autres graphes. On regarde rapidement aussi avant de partir le bénéfice par action. Et là, on le voit qu'il explose aussi. Hein, le bénéfice par action, il y a 1 an et demi, il n'était même pas à 10 centimes, moins de 10 centimes, 8 centimes, 9 centimes, 20 centimes. Aujourd'hui, il est quoi? Il est à 80 centimes. Donc la progression, elle est énorme. On a multiplié par 10 le bénéfice par action en à peine 1 an. Donc ça aussi, c'est assez monstrueux. Et enfin, la visibilité pour le prochain trimestre, on prévoit 42 milliards. On regarde hein, les prévisions par trimestre. 6, 11, 20, 28, 33, 38, 42. Donc on continue encore, on prévoit 4 milliards de plus que ce qui a été fait précédemment. Et on va peut-être encore le battre. Hein, donc, avec les puces Blackwell notamment. Hein, donc toujours excellent. Et la génération aussi de nouvelles puces Blackwell devrait non seulement apporter plus de chiffre d'affaires, mais avoir aussi des marges plus importantes, parce qu'on sait que la nouvelle génération, ça met un peu de temps avant d'avoir des marges de plus en plus importantes sur les premières ventes et les premières utilisations. On n'a pas forcément des marges, mais le fait d'utiliser au mieux et de continuer hein, cette série de puces notamment, ça permet au fil du temps d'avoir des marges plus importantes. Donc, comme on vient d'en sortir une, a priori, les marges devraient continuer d'augmenter pour Nvidia. On va regarder un peu quelques tableaux qui sont intéressants. Alors, rapidement, le chiffre d'affaires, là, je vous l'ai mis en annuel pour voir la grosse progression, hein, 2022, 2023, 2024, 2025, avec l'explosion, notamment du chiffre d'affaires en vert clair, le résultat net. Donc, c'est plus ou moins le bénéfice qu'on retire. Et l'explosion aussi du bénéfice, c'est assez impressionnant et on voit les marges. On est quasiment, par rapport en 2023, c'était pas terrible, mais là, on est quasiment à 50% de résultats nets par rapport au chiffre d'affaires. Nvidia, c'est quand même du physique en partie, hein, c'est des puces. C'est plus difficile d'avoir des marges élevées comme ça quand vous vendez quelque chose plutôt que des services. Ils vendent aussi du service, mais on voit qu'ils ont des marges et un résultat net par rapport au chiffre d'affaires qui est monstrueux. On a également la même chose en trimestriel. Alors juste pour avoir les derniers chiffres, on voit hein, la progression des derniers trimestres et également la progression du résultat net. On va regarder la dette pour voir que la dette est évidemment très bien gérée hein, de la part de Nvidia. Les actifs qui continuent de progresser, donc les capitaux propres aussi. Les capitaux propres, hein, la différence entre les actifs et le passif. Et le passif, hein, la dette, on le voit à peine à 30 milliards pour plus de 100 milliards. Donc on est à moins d'un tiers. Généralement, quand on est à 50% hein, de dette, on est plutôt très bien géré. Hein. Moins de 50%, c'est exceptionnel là aussi. Donc l'endettement d'Nvidia est vraiment très bas. Le flux de trésorerie, je vous l'ai mis sur les derniers trimestres pour voir juste la différence par rapport à octobre 2024. On voit que la trésorerie a très légèrement baissé. On va voir la trésorerie totale. Donc là, j'ai pas les stats, mais on devrait être plus ou moins sur les mêmes niveaux, hein, vu les stats qu'on vient de voir. Et surtout, c'est cette progression qui est hallucinante hein, depuis quelques années, et notamment les 3-4 dernières années, voire les 5 si on veut. La trésorerie disponible pour Nvidia, on est à plus de 35-36 milliards d'euros, avec une explosion hein, fin 2023 et tout 2024. Donc, une capacité éventuellement de fusion-acquisition, une capacité de projet de recherche et développement, une capacité de tout un peu. Quand on a cette trésorerie-là, ça permet quand même de pouvoir voir l'avenir plutôt sereinement. Et de garder son statut de leader. On a également quelques graphes qui sont intéressants ici, notamment où on compare Apple et Microsoft, et c'est ce qu'on disait en début de vidéo, notamment la progression qui a été forte. On le voit ici, croissance du chiffre d'affaires. Donc là, c'était sur les derniers trimestres hein, 2024, avec une progression de 152% hein, sur Nvidia. C'est ça qui a fait exploser le titre, comparé à Microsoft plus 16, Apple plus 2. Alors ce chiffre, il va tendre forcément à baisser.
Parce qu'on va plus progresser, on va plus doubler en 6 mois, en 1 an. On va mettre de plus en plus de temps, mais on continue quand même de progresser et d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc on est très fort. On regarde le chiffre d'affaires ici d'NVIDIA à 113 milliards. Et le bénéfice, on le voit avec les marges, quasiment la moitié, même plus de la moitié. Ça, c'est incroyable. Et on voit Microsoft, Apple, le bénéfice net, il est bien en deçà de la moitié. On est plutôt au tiers, voire au quart pour Apple. Il y a quand même des chiffres d'affaires qui sont encore plus importants, mais on voit cette progression d'NVIDIA qui va continuer à progresser. Mais on regardera surtout la capacité à dégager du bénéfice qui est là aussi très importante. Et puis la croissance qui est beaucoup plus forte, forcément, parce qu'ils viennent d'exploser par rapport à des monstres comme Microsoft et Apple qui sont là depuis un moment. Mais voilà, ça me semblait quand même intéressant de vous montrer ça. Il y a également les donations pour l'investiture de Donald Trump en 2025. Et on voit surtout la tech. Alors là, il n'y a pas Nvidia, mais on voit les acteurs un peu tech comme Amazon, Meta, Google, Microsoft qui donnent énormément aussi. On a l'automobile et la défense, mais on voit que les gros acteurs tech, qui sont aussi les clients d'NVIDIA, donc liés aux géants, aux géants informatiques, risquent d'avoir probablement une législation favorable. Parce qu'on ne donne pas comme ça des millions pour un président sans avoir un retour forcément. Donc l'équipe j'ai plus le mot là, l'équipe dirigeante de Trump va également favoriser toutes ces valeurs-là qui sont clients d'NVIDIA. Donc pour continuer, on a déjà le projet Stargate notamment, mais pour continuer à jouer sur l'IA, on a aussi des baisses d'impôts de la part des sociétés, ce qui va aider toutes ces sociétés-là à dégager encore plus de bénéfices. Donc la tech plutôt bien vue par l'équipe de Trump qui est là pour un moment a priori, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat. Et enfin, on a ce graphe aussi qui est pas mal, c'est la consommation d'énergie. On parle beaucoup notamment des data centers et du fait qu'il faille baisser l'énergie. Donc là, on a en vert la consommation d'énergie en gigawattheure. En 2020, on est à 244, 325 l'année d'après, 425, 496, 612. Donc on voit que Nvidia, ils consomment énormément d'énergie. Ça leur coûte de l'argent forcément. Mais par contre, on a aussi l'émission de gaz à effet de serre. Et on sait qu'on a beaucoup dans tous les domaines, aussi dans la construction, mais aujourd'hui, la tech est un des, pas des principaux, mais pas loin, je me demande s'ils ne sont pas passés premiers, mais un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Et on voit qu'NVIDIA arrive à baisser ce niveau-là, ce qui est bien, parce que sinon on a des amendes notamment, on a des problèmes avec les financements et tout. Donc si vous polluez trop, si vous émettez trop de CO2, vous avez des problèmes. Et là sur Nvidia, on le voit, 68, alors c'est en quoi? C'est en tonnes équivalent CO2, 68 000, 91 000, et puis ça va commencer à baisser en 2022, 82 000, 73 000, 54 000. C'est-à-dire qu'on a une différence, on a de plus en plus de consommation et on a de moins en moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle sur le côté d'NVIDIA, parce que le monde va aller vers ça, vers une diminution des effets de gaz à effet de serre. Et si vous émettez trop de CO2, vous allez être puni. Donc là, a priori, NVIDIA, ça va pas être le cas, parce qu'ils arrivent non seulement à augmenter leur consommation, mais à baisser leur CO2. Donc plutôt très très favorable. On va regarder le graphe d'NVIDIA qui vient d'ouvrir. On en avait parlé, donc là on avait le creux DeepSeek avec le gap, c'était entre le 24 et le 27 janvier. DeepSeek est arrivé, ça fait un peu peur à tout le monde. Boum, crack d'NVIDIA. Enfin crack, non, c'est pas un crack, mais pas loin. Non. Crack, c'est plutôt 30%. On a perdu 16%. C'est un demi-crack. Sur Nvidia, on se raccroche à peu près au support et surtout à la moyenne à 200. Et puis, beaucoup d'acheteurs, notamment les particuliers aussi, ont racheté Nvidia, ce qui a permis à la valeur, en l'espace d'un mois à peu près, de combler ce gap, de revenir encore une deuxième fois sur la moyenne à 200.
Et là, on a le graphe d'aujourd'hui où on ouvre, alors légèrement en gap haussier, on voit que c'est plutôt vendu. Dans les échanges d'après-bourse hier, ça a été un peu acheté, un peu vendu, mais finalement, ça bouge pas énormément. Alors, en termes de volatilité, on va certainement faire un gros chandelier encore aujourd'hui, mais par rapport à d'autres valeurs qui sont énormément suivies, qui sont dans beaucoup de portefeuilles, qui sont dans beaucoup d'ETF, qui donnent des résultats, qui sont scrutés, des fois on a des niveaux, on a des gaps à 10% et puis on les comble pas, on les garde soit à la hausse, soit à la baisse. Et là on voit qu'NVIDIA finalement, les résultats, ils sont plutôt déjà favorables parce que on valorise, on l'a vu, hein, super haut sur NVIDIA, on n'a pas arrêté de monter. Donc généralement ces actions-là, elles ne pardonnent pas parce que si vous n'avez pas cette capacité, et c'est ce qu'on a dit au début, notamment ici, on a dit au début et qu'on a revu avec ce graphe-là, si vous n'avez pas la capacité à continuer d'augmenter ou d'avoir cette progression du chiffre d'affaires impressionnante, c'est-à-dire plus 20, plus 30 par rapport à ce qui est attendu, forcément à un moment ça va s'éroder. Vous allez souvent avoir du mal et commencer à baisser. Donc c'est déjà ce qu'elle a commencé à faire, on le voit avec le plus haut ici du mois de novembre. Elle a arrêté de monter, mais il n'y a pas tellement de vendeurs, il n'y a pas de consolidation forte. On est venu juste consolider sur la moyenne à 200 et on commence déjà à repartir. On le voit là, on cote depuis un quart d'heure. Donc gap haussier qu'on vient combler. Et on descend sur les 128, on est racheté sur les 131. Finalement, on dézoome. On est toujours dans cette figure de consolidation, voire d'accumulation au-dessus de la moyenne à 200. Qui va certainement repartir, je pense, parce qu'on l'a vu, hein, NVIDIA qui bat le consensus, qui améliore ses chiffres, qui améliore ses marges, qui a une nouvelle puce Blackwell qui devrait apporter de plus en plus de marge également. La bonne gestion sur la trésorerie, la bonne gestion sur l'endettement, sur les émissions de CO2. On va continuer, hein, parce que l'IA, c'est vraiment une révolution dont on voit à peine la partie émergée de l'iceberg actuellement, mais qui va continuer de plus en plus à être utilisée. Et donc, tous les investissements massifs à coût de milliards de dollars vont continuer à être faits, et notamment par les clients qui vont rechercher la performance. Et donc, aujourd'hui, NVIDIA, c'est le leader, c'est le numéro 1, c'est celui qui a les puces les plus intéressantes. Il y a aussi les mineurs, hein, qui utilisent les cartes graphiques de NVIDIA pour miner du Bitcoin, entre autres. Et on le sait, le Bitcoin, avec les nombreux ETF qui ont été, les ETF spot notamment, qui ont été créés l'an dernier, qui demandent aux gros fonds, notamment des gros fonds d'investissement, de posséder des Bitcoins pour pouvoir proposer des ETF aux particuliers et aux autres investisseurs. Donc tout ça, et la législation qui fait qu'elle autorise la vente et le paiement, qu'elle fasse aussi des réserves de Bitcoin pour certains États, font que le Bitcoin devrait continuer à être énormément échangé, énormément tradé et énormément miné. Et donc là aussi, c'est aussi un relais de croissance pour NVIDIA. Hein. Tout l'écosystème Bitcoin va aider NVIDIA. C'est surtout l'IA aujourd'hui qui fait le progresser. Mais bon, donc des résultats finalement plutôt bien digérés, je trouve. Parce que quand on a des niveaux de valorisation comme ça et un petit érodement, hein, de la croissance, parce que croissance, oui, mais petite baisse de cette croissance, on est finalement sur des niveaux de confiance plutôt élevés sur NVIDIA. On n'a pas tout bazardé parce qu'on ne fait pas plus 20, plus 10 comme avant. On fait que... on passe de 33 à 38. Là, on va passer de 38 à 42, ce qui est quand même assez fort. Mais c'est pas pareil que de passer de 6 à 11 et de 11 à 16 en 3 mois, parce que là, vous aviez quasiment doublé, hein, votre chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre. Là, pour le doubler, il faudrait être à plus de 60 milliards. Mais on a quand même cette confiance, je trouve, sur le cours, qui me semble largement intéressante. Et tout le système, l'écosystème IA qui va continuer à progresser. Donc oui, je pense qu'NVIDIA, ça devrait être intéressant pour le moyen terme. D'autant qu'on est sur des niveaux plutôt clés ici, hein, autour de la moyenne à 200, autour des 124, 125, on va dire. Pour les plus prudents, qu'est-ce qu'on peut surveiller éventuellement, hein, cette oblique de correction. Alors c'est une oblique qui avait été faite avant DeepSeek.
mais qu'on a tenu et qu'on est revenu chercher ici, ça c'est intéressant. Donc le plus haut sur les 152, le petit rebond juste avant DeepSeek sur les 148, le deuxième rebond sur le comblage de gap, sur l'oblique encore, sur les 142. On rejoue l'oblique ici. Donc c'est ça qu'il faudra casser, je pense, pour confirmer la progression de Nvidia ces prochains jours. Donc il y a peut-être un peu d'observation et d'attentisme à avoir pour cette période du mois de mars. Mais si on voit une réaction sur Nvidia, je pense qu'il faudra l'acheter parce qu'il y a de grandes chances qu'elle continue à performer parce qu'elle a toujours son statut de numéro 1 et de leader sur l'IA. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Nvidia va continuer à progresser ces prochains mois? Est-ce que vous pensez au contraire qu'Nvidia est peut-être trop valorisée et qu'elle mérite une correction? C'est toujours possible. Où on va passer en range comme ça pendant plusieurs mois. Moi, je suis plutôt positif sur la valeur, plutôt acheteur sur ces niveaux-là. On est proche d'un support, c'est intéressant. Et on sera définitif sur un achat, probablement sur une cassure hein, des 138 ou 137 sur les prochains jours. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. J'y répondrai. Bon trade, à plus.